Les éperviers du Togo vont finir par nous tuer. Encore un autre match nul hier au stade de Kégué face au Libéria sur un score de 1 but partout. Les gars, l'heure est grave. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur votre page Le Monde du Football. Aujourd'hui, nous allons parler des éperviers du Togo et de leur match d'hier face au Libéria au stade de Kégué. Nous allons montrer les deux buts marqués lors de ce match. Le classement des éperviers du Togo actuellement, sachant très bien que l'Algérie a pris le dessus sur la Guinée équatoriale lors de leur premier match. Alors les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Et si vous êtes surtout intéressé par ce genre de thématique, restez jusqu'à la fin, partagez cette vidéo, abonnez-vous et on revient juste après ça. Comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, les éperviers du Togo jouaient hier au stade de Kégué face au Libéria. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Match nul, score final, 1 but partout des éperviers du Togo à domicile qui perdent ainsi 2 points cruciaux les gars. Ce qui a provoqué la rage des supporters. Tout d'abord, je vous propose de regarder un petit résumé de ce match et on revient juste après pour parler des supporters qui se sont déchaînés sur la toile. Comme l'illustre cette vidéo, les éperviers du Togo ont été les premiers à marquer lors de ce match grâce à leur attaquant vedette, Monsieur Kevin Denke, joueur du Cercle Bruges en Belgique. Ce dernier sera sorti quelques minutes plus tard, ce qui permettra peut-être aux Libériens d'égaliser puisqu'ils égaliseront dans les temps additionnels. 3 minutes de temps additionnel donnés, ils marqueront à la 92e minute sur une touche et puis une tête bien placée qui rentrera dans les filets des éperviers du Togo. Déception qui s'est ressentie sur les réseaux sociaux, exprimée par les fans, le public sportif des éperviers du Togo. Je vous laisse écouter quelques-uns.
La déception des fans des éperviers du Togo peut se faire comprendre puisque ça fait des années que les éperviers du Togo n'y arrivent plus sur ce stade mythique qu'est le stade de Kégué. On se rappelle des années 2000 où les grandes équipes venaient ici au stade de Kégué mais ils peinaient à performer. Ça a été toujours des victoires des éperviers du Togo, mais aujourd'hui toutes les petites équipes peuvent venir ici et performer, partir avec un point ou soit même gagner face aux éperviers du Togo. Je pense que c'est un gros problème, ce qui provoque la rage dans le public sportif togolais. Donc je pense que c'est quelque chose que nous devons régler. Alors avant d'attaquer le débrief de ce match là, nous allons parler tout d'abord du classement des éperviers du Togo après cette première journée là. On remarque tout d'abord la victoire de l'Algérie face à la Guinée équatoriale. Les gars, ceux qui ont regardé le match là sauront que la Guinée a fait un meilleur jeu que l'Algérie, mais pourtant finalement c'est l'Algérie qui a gagné. Alors je pense que le Togo peut déjà prier les gars, parce que ce groupe sera vraiment très relevé les gars, parce que le Libéria est la petite équipe entre griffes les gars. On aurait dû prendre les 3 points pour se rassurer pour les prochains matchs, mais les gars, ça sera difficile, je vous le promets. Premier, nous avons l'Algérie avec 3 points. Deuxième, nous avons le Libéria, 1 point. Troisième, le Togo, 1 point. Et en 4e position, la Guinée équatoriale, 0 point. Et le prochain match du Togo sera face à la Guinée équatoriale qui tentera d'avoir aussi ces 3 points. D'autant plus qu'ils ont perdu leur premier match les gars. Donc ça sera un match très relevé pour les éperviers du Togo qui devront se préparer et être au niveau. Et là on compte sur notre nouvel entraîneur monsieur Nibombe Daré, qui doit trouver les bonnes tactiques pour faire face à cette équipe guinéenne là qui a donné un 4-0 si je me rappelle bien à la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN les gars. Ça sera difficile. Alors dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez de ce match du Togo face à la Guinée équatoriale. Pensez-vous qu'on pourra gagner ce match-là? Les gars, on revient juste après ça pour le débrief du match Togo-Libéria, parce que j'ai tellement de choses à dire les gars. Je suis énervé. On est maudit. On est maudit les gars. On est maudit et je pense qu'on doit lever cette malédiction, sinon ça n'ira pas. Moi je l'avais déjà dit, je sais pas, pour ceux qui me suivent sur TikTok et tout, le Togo, le problème du Togo, ce n'est pas au niveau des entraîneurs. Je l'ai dit, je l'avais déjà dit les gars. Ce n'est pas au niveau des entraîneurs. Il y a un problème mythique, un problème qui est là à l'intérieur qu'ils ne veulent pas nous dire les gars. Le Togo marque en première position grâce à Kevin Denki. D'accord. Le match allait se terminer. 92e minute, il reste 1 minute. Déjà même, si le gars là lance sa touche et puis on dévie, c'est fini les gars. Mais c'est au même moment que ces gars là ont réussi à marquer leur but. Tout au long du match, ils ont raté leur touche. Comme par hasard, dernière minute, ils effectuent correctement leur touche et ça fait but. Point d'interrogation les gars. Posons-nous les bonnes questions les gars. Il y a un problème. Et je pense qu'au Togo actuellement, il soulève un problème de Bodé et tout qui réclame ses 25 millions. Que voilà que si on ne lui donne pas ces 25 millions là, que le football togolais n'irait pas en avant les gars. Il était même au terrain si j'ai bien vu les images, comment on voyait et tout les gars. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Là, on laisse ça de côté. On va parler du football même, les gars. Moi, j'ai pas été impressionné par le football qu'a produit le nouvel entraîneur, monsieur Daré, les gars. J'ai pas aimé du tout, les gars. Certes, le Togo a eu 68% de possession contre 32 du Libéria et tout. Et les gars, on a fait quoi avec ça? On n'a rien fait. Ce que moi, j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait même pas de lien entre la défense, le milieu du terrain et les attaquants. À un moment donné, on croirait même qu'on jouait à un jeu de ping-pong. On est d'accord? Ping-pong, ça veut dire quoi? Quand tu dégages, l'autre aussi voit, il dégage. Tu dégages, il dégage. Jean, personne n'arrive à poser le ballon. À un moment donné, les éperviers, ils ont essayé de produire quelques jeux, les gars, mais je trouve les éperviers du Togo de Duarte meilleurs que ces éperviers-là de Nibombe Daré. Certes, il n'a fait que 3 entraînements pour le moment. Il a encore besoin du temps pour, voilà, ajuster quelques trucs et tout. Mais les gars, c'est pas ça. C'est pas ça. Hier, le Togo a été transparent. Pourquoi? Parce que Derman n'a pas été au niveau. Ça devient récurrent, les gars. Si Derman ne joue pas à son top niveau, le Togo n'arrive pas à jouer. Hier, j'ai vu Derman qui a été très limité dans son jeu. Derman qui perdait beaucoup de ballons, ce qui n'est pas le cas lors des précédents matchs. Je ne sais pas pourquoi. J'avais
il y a des informations comme si il serait blessé et tout. Donc je sais pas si c'est cette blessure là qui le dérange en quelque sorte, les gars. Le Togo n'a pas performé. Kevin Dengue a certes marqué, mais tout au long du match il a été transparent. Il a été transparent, j'ai bien compris le fait que l'entraîneur l'ait fait sortir et tout. Parce que voilà, à un moment donné, voilà, il a sauvé son match avec ce but-là, un but magnifique, hein, contrôle orienté, hein, il rentre dans la surface et puis il casse le gardien. Je pense que voilà, c'est un beau but à montrer dans les centres de formation et tout. Et je pense que voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais les gars, de son côté, on a Kodjo Fodolaba qui a été aussi transparent. Il a essayé et tout, mais je pense qu'il était trop dans l'agitation et il n'a pas su faire les bons choix au bon moment, et ce qui a pénalisé les éperviers du Togo, parce que je pense qu'en temps normal, on aurait pu marquer 3 buts, les gars. Je parle aussi de l'entrée, celui qui a remplacé Kevin Dengue, Urotagba, l'attaquant, le jeune. Lui aussi, il est rentré, il a eu un ballon, il a fait un bon contrôle. Et il s'est agité et là il a voulu frapper directement et tout, il a glissé et puis là je sais même pas si le ballon a touché l'adversaire ou pas. Les gars, finalement l'occasion a été gâchée. L'occasion a été gâchée. Je pense que ça c'est vraiment grave pour nous, les gars. C'est vraiment grave pour nous parce que les éperviers du Togo, encore une fois à domicile, on n'a pas su montrer notre meilleur niveau. Aussi le gardien, je l'ai trouvé très limité. Même sur le but, les gars, il fait un plongeon comme ça. Genre, il ne déploie pas ses mains, les gars. Je sais pas s'il avait l'intention de laisser le ballon rentrer dans les filets ou pas, les gars. Mais je l'ai trouvé limité, les gars. Les gens me disent, oui, il a fait des arrêts, mais des arrêts assez inutiles, les gars. Des arrêts où il fait, les gars, même en première position, on voit même que les balles n'étaient pas cadrées et tout. Oui, certes, il a fait quelques arrêts, mais les gars, c'est pas moi, pour moi, c'est pas trop ça. Première convocation, les gars, il est titulaire, il n'a pas cette expérience-là. Je pense que c'est une faute de Nimbomé d'arrêter de le faire jouer. Je pense que Barcola aurait été mieux. Alors, comme je l'avais dit en première position, les gars, ça a été le plus gros problème des éperviers du Togo hier. C'était beaucoup plus centré sur l'animation du jeu. Parce que je pense que les joueurs étaient en quelque sorte perdus. Et je pense que voilà, hier aussi, j'avais remarqué un peu l'absence de Tchaké Marouf. Déjà, on a vu le Togo avoir quelques occasions sur coup franc et tout, voilà. Et on avait personne pour tirer ces coups francs-là. Hein? J'avais ressenti aussi l'absence de monsieur Alexis Roman, les gars. Faites jouer les grands, les gars. L'expérience joue surtout sur ce genre de match-là, les gars. Dites-moi en commentaire ce que... et Agasak aussi, ce que Serge Akakbo, ils ont servi à quoi hier? Parce que à chaque fois je voyais la caméra se tournait vers eux, ils faisaient que causer là-bas. C'est quoi leur utilité en fait, les gars? Parce que là ça commence pas à me taper sur les nerfs, les gars. Les éperviers du Togo, pour moi, tout simplement pour moi, les gars, ont été nuls. Les gars, on est nuls, c'est pour cela qu'on fait des nuls. On est nuls, c'est pour cela qu'on fait des nuls. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Alors finalement, les éperviers du Togo ne sauront pas gagner ce match-là. Un match qui aurait dû être facile pour les éperviers du Togo. Dites-moi en commentaire tous vos ressentis, les gars. Ce que vous avez ressenti tout au long de ce match-là. Ceux qui se sont déplacés sur le terrain de Kégué. Est-ce que vous avez pensé que les éperviers du Togo ont été au niveau ou bien à la hauteur de ce match-là, les gars? Un but partout. Égalisation à la dernière minute. Ça commence par sortir de l'ordinaire, les gars. Parce que ça, c'est pas mon Togo. C'est pas mon Togo, c'est pas notre Togo, les gars. Alors posons-nous les bonnes questions. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez, les gars. D'ici là, prenez soin de vous. Et dites-moi en commentaire votre pronostic déjà pour le match Togo-Guinée équatoriale qui se jouera le 9, c'est-à-dire le lundi, les gars. On se prépare pour ce match-là. D'ici là, prenez soin de vous. Et on se dit hasta luego. Ciao, ciao.